Alors, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue à cette séance extraordinaire du 17 mai 2021. Tel que vous pouvez le constater sur l'écran, alors tout le monde est présent, alors nous avons quorum et je déclare la séance ouverte. Alors, nous allons débuter par la lecture de l'ordre du jour par Mme Lagreffière, s'il vous plaît. Oui, alors, ouverture de la séance. À 2, adoption de l'ordre du jour et lecture de l'avis de convocation. À 3, rapport du maire sur les faits saillants état financier 2020. À 4, affectation de l'excédent de fonctionnement. À 5, contrat de déneigement avec le ministère des Transports. À 6, réparation au centre communautaire. À 7, embauche de personnel. À 8, appel d'offres 21 541, restauration de fenêtres et contre-fenêtres au centre communautaire. À 9, période de questions. Et à 10, levée de l'Assemblée. Merci beaucoup. Alors, est-ce que ça va nous prendre une proposition, s'il vous plaît, M. Doyon? Merci. Tout le monde est d'accord avec l'ordre du jour? Oui. Alors, merci beaucoup. En 3, on va parler du rapport du maire pour l'année 2020. Alors, d'entrée de jeu, je vous mentionne aux gens que je vais faire une séance vidéo pour présenter ce rapport-là en détail mercredi, c'est-à-dire dans 2 jours. Et cette vidéo-là va être disponible sur le site Internet de la Ville. Vous en avez aussi dans le prochain jour de loi, vous aurez une version écrite. Et vous avez aussi le rapport complet écrit qui sera sur le site Internet de la Ville. Alors, en 2020, tel que veut la loi, la disposition de l'article 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, alors j'avais déposé le rapport du maire de 2020. Alors, en résumé, au point de vue investissement, nous avons eu des travaux dans l'immobilisation pour la somme de 3 132 440 $. Et le détail, je vous en parlerai, comme je vous disais dans la vidéo que je vais présenter un petit peu plus tard. Et, par la suite aussi, il y a eu d'autres travaux qui n'étaient pas prévus au point de vue des investissements, mais qui ont été faits. Je vous en mentionne quelques-uns comme ça, qui n'est pas une liste exhaustive. Alors, la vidange et disposition de boue à l'étang d'épuration numéro 2, on l'a fait pour 605 890 $. Nous avons fait des réfections de tablier pour 4 ponts, alors pour une somme de 156 162 $ dans certains de nos rangs. Il y a eu des travaux de réfection trottoir et bordure pour 136 517. Et il y a eu autre chose, mais je vous donnerai tout le détail, comme je vous disais, là, dans une présentation ultérieure. L'année aussi, en 2020, on a fait face à beaucoup de normes restrictives et sanitaires concernant la COVID-19, un peu comme tout le monde. Alors, nous avons pris plusieurs mesures pour répondre à ces exigences-là et on a été très proactifs pour la protection des citoyens et la protection aussi de leur santé. Et pour la suite, les états financiers, comme habituellement, ont été vérifiés par la firme Raymond Chabot Grant Thornton, qui a déposé un rapport d'audit sans restriction. Alors, c'est important. Et alors, aussi, ces états financiers-là démontrent un surplus fiscal d'exercice de 1 892 655 $. Alors, qu'est-ce qui sera fait avec cet argent-là va être déterminé par le Conseil. Pour la suite, l'endettement à long terme net de subvention était de 13 233 052 $. Alors, ce qui inclut tous les emprunts à la charge de la Ville pour une augmentation de 334 056 $ comparativement à l'augmentation des actifs immobilisés pour un montant de 3 132 440 $. Alors, félicitations à l'équipe de la Ville qui s'occupe d'aller chercher dans les différents programmes qui existent de subventions pour nous aider à réaliser les travaux. Encore une fois, cette année, en 2020, il y a eu beaucoup de travaux, mais il y a eu beaucoup d'aides qu'on a réussi à aller chercher. En conclusion, administrer une ville au 21e siècle est de plus en plus complexe. Il faut se rappeler qu'une ville est une création du gouvernement provincial et est donc soumise au respect d'une panoplie de règlements émanant de différents ministères provinciaux. Ajoutez à cela une pandémie, des mesures sanitaires très restrictives et variables, et vous obtiendrez une situation qui exige le meilleur de la part de nos ressources humaines. Alors, je profite de l'occasion pour les remercier sincèrement de leur implication, de leur professionnalisme et de leur dévouement envers la Ville et ses citoyens. De son côté, le Conseil de Ville garde toujours le focus sur sa mission, soit que notre ville soit un milieu de vie stimulant, attrayant, sécuritaire
qu'elles se développent dans le respect des citoyens et de l'environnement, qu'elles s'épanouissent tant au niveau économique et social qu'au niveau historique et traditionnel, le tout en pleine conscience des besoins exprimés par les citoyens et de leurs capacités financières. Les 6 conseillers et moi-même travaillons continuellement avec l'intention d'atteindre ces objectifs. Alors voilà, merci beaucoup. C'est le dépôt du rapport du maire. Alors, ceci est un dépôt, Mme la greffière, on n'a pas besoin de résolution là-dessus. Alors, au point 4, affectation de l'excédent de fonctionnement. Alors, il est proposé. Ah, excusez, pour le détail, M. Landry, s'il vous plaît, avec un tableau, puis par la suite, on fera une proposition d'acceptation. Dans le fond, c'est ce qui avait été discuté en pré-séance aujourd'hui. Ça fait qu'on voudrait augmenter, dans le fond, on avait un surplus de 2 137 000 quand on additionne le surplus l'année passée, qu'est-ce qu'on avait? Ça fait que le projet consistait à augmenter l'excédent de fonctionnement affecté pour la vidange des étangs d'un montant de 276 754, de créer un excédent de fonctionnement affecté pour les matières résiduelles de 91 600, de créer un excédent de fonctionnement affecté pour les revenus reportés subventions à 50 000 de créer un excédent de fonctionnement affecté pour le renouvellement des emprunts. On en avait pour le 591-11, le règlement, c'était 218 900. Développement du Vallon, 592-11, 361 300. Et la rue Roy, 584-10, 66 000. Ça, dans le fond, c'est les ventes de terrain qui ont eu lieu en 2020, qu'on vient affecter pour les renouvellements de remboursement d'emprunt. En termes clairs, M. Landry, si vous me permettez, c'est que la vente de terrain va servir à payer les dettes pour les infrastructures qui ont été réalisées dans chacun des quartiers tels que la Ville s'est toujours engagée à le faire. Pas toujours, mais depuis quelques années. Exactement. Après ça, on a de créer un excédent de fonctionnement pour le COVID parce qu'on avait une subvention de 266 000 On a dépensé jusqu'à maintenant un montant de 80 000 environ. Il va rester 185 700 pour l'année 2021. On voulait aussi annuler un petit résidu de fonctionnement affecté pour l'aréna de 378,86 $. Et l'autre point, on n'en avait pas discuté. Fait que là, je pense qu'on va passer outre pour aujourd'hui. Ça faisait 1 249 875,14 d'affectés. Il resterait un surplus non affecté, dans le fond, un excédent de 887 484,49 $. Alors, merci beaucoup. On avait discuté de cette proposition-là en pré-séance. Alors, on va prendre une proposition d'adoption, s'il vous plaît. M. Pierrot-Lagueux, merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui, merci beaucoup. Alors, en 5, contrat de déneigement avec le ministère MTQ. Alors, attendu que le ministère des Transports a fait parvenir à la Ville un nouveau contrat de déneigement de déglaçage d'un tronçon de la route 276 sur le territoire de la Ville. Alors, on s'entend que c'est grosso modo, c'est à peu près l'avenue du Palais à partir du pont de Saint-Joseph, aller jusqu'à la sortie du côté sud. Alors, il est proposé d'informer le ministère des Transports que la Ville désire renouveler le contrat pour le tronçon 276-010-051 et de la route 276, soit à partir de la fin des glissières de sécurité du pont de la Rivière-Chaudière, jusqu'à l'intersection avec la route 173 d'une longueur de 2,89 km pour un montant de 115 000 pour 5 ans. Les montants, soit un montant de 23 000 par saison. Les montants du contrat du 2e, 3e, 4e et 5e année seront indexés selon une formule utilisant l'indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada. Le contrat a une durée de 5 ans débutant le 15 octobre 2021. Et que le maire et le contremaître du service des travaux publics soient tous deux autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat de déneigement et de déglaçage du tronçon de la route 276 selon les conditions stipulées au dit contrat. Alors voilà pour une proposition, s'il vous plaît. M. Doyon, merci. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, au point 6, réparation du centre communautaire. Alors, attendu qu'un dégât d'eau est survenu au 4e étage au centre communautaire le 19 mars 2021 en raison d'un bris de tuyau, attendu que des dommages importants ont été occasionnés du 4e étage jusqu'au sous-sol et qu'il faut procéder à la réparation des lieux, il est proposé d'octroyer un contrat à Construction Martin-Jacques pour un montant de 24 654,21 $, taxes incluses, applicables pour la réparation au centre communautaire selon leur offre de service en date du 17 mai 2021. Alors, ça va nous prendre une proposition pour accepter cette réparation.
Monsieur Sylvain, merci beaucoup. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. En 7, embauche de personnel. Alors, il est proposé que le Conseil autorise l'embauche de M. Laurent Dion au poste de préposé à l'urbanisme et à l'environnement, selon les conditions prévues à la politique d'embauche des étudiants et autres salariés en vigueur, d'autoriser M. Laurent Dion à visiter et examiner tout terrain et toute construction à toute heure raisonnable pour constater si les règlements et les lois sous la responsabilité de la Ville sont respectés et d'autoriser M. Laurent Doyon à émettre les permis et certificats en vertu des lois et règlements applicables sur le territoire de la Ville concernant l'abattage des arbres qui ne constituent pas du déboisement ou de l'exploitation forestière. L'entrée en fonction est prévue pour le 31 mai 2021. Aussi que le Conseil autorise l'embauche de Mme Jadric Pagé au poste de préposé de l'administration au greffe, selon les conditions prévues à la politique d'embauche des étudiants et autres salariés en vigueur. Le début de l'emploi est prévu dès que possible. Alors, une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, M. le maire. Merci, M. Vincent. Tout le monde est d'accord? Oui. En 8, alors, appel d'offres 21 541 pour la restauration des fenêtres et contre-fenêtres au centre communautaire. Alors, cette résolution est remise à plus tard. Suite à un changement de dernière minute, alors, ça nous prendra des informations supplémentaires. En 9, Mme Léraffière, est-ce que nous avons reçu des questions concernant la Ville ou la séance qu'on a ce soir? Non. Aucune question. Aucune question, merci. Alors, ceci étant réglé, nous passons au point 10. Alors, ça nous prend une proposition de lever l'Assemblée. C'est beau, M. le maire. maire. A déjà le bras gentiment levé. Alors, merci, M. Lagueux. Alors, ceci met fin à la séance extraordinaire du 17 mai. Alors, merci beaucoup aux gens qui nous suivent sur Internet, étant donné que nous sommes encore, malheureusement, en période de huis clos dû aux mesures sanitaires qui, espérons-le, seront allégées très bientôt. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée.